Un agent de la PAF, la police de l'air et des frontières, s'est suicidé mardi après-midi au commissariat central dans le quartier de l'île Sud. Selon les syndicats, il s'est mis une balle dans la tête avec son arme de service vers 13 h. Il s'agirait d'un homme marié de 28 ans qui avait rejoint ce service il y a 2 ans après ses études. Il aurait laissé une lettre sur les lieux du drame évoquant des problèmes de couple. Il habitait l'Arajois et n'avait pas d'enfant. Les pompiers sont intervenus et ont tenté de le réanimer et il est décédé sur les lieux du drame. C'est un collègue qui était très apprécié de ses collègues, que c'est une personne jeune et que voilà, on ne peut pas imaginer un moment qu'on puisse en arriver là, tout simplement. Et puis sur le collègue, donc il n'y avait rien à dire de particulier. Soulagement pour cette famille de Villeneuve d'Ascq. Le petit garçon disparu toute la journée de mercredi a été retrouvé dans la nuit de jeudi près d'Euroteléport à Roubaix. Mercredi, cette famille du quartier Résidence à Villeneuve d'Ascq a eu une grosse frayeur. Cet enfant de 10 ans avait disparu alors qu'il était chez lui avec sa grande sœur. Il avait laissé le mot fugue suivi de 3 points de suspension sur un cahier. Toute la journée de mercredi, la police l'a cherché en vain et peu avant 2 h du matin, il a été retrouvé sain et sauf. Politique, Jean-Louis Borloo ne se présentera pas au présidentiel en 2012. C'est ce qu'a annoncé Marc-Philippe Daubresse ce jeudi matin en conférence de presse. Avec Valérie Létard, les 3 centristes ont été écartés du gouvernement lors du remaniement ministériel ce dimanche. Après l'agacement, l'heure est à l'apaisement. Marc-Philippe Daubresse devrait d'ailleurs devenir l'adjoint de Jean-François Copé, le tout nouveau secrétaire général de l'UMP. Vous allez voir dans les mois qui viennent que beaucoup de choses vont se jouer à l'UMP. Et que numéro 2 de l'UMP, c'est plus important que numéro 15 du gouvernement. La preuve, Jean-François Copé, on lui a proposé d'être parmi les premiers membres du gouvernement comme ministre de l'Intérieur. Il a choisi quoi? Numéro 1 de l'UMP. Moi, je suis centriste et Sarkozy, j'assume. Ça veut dire qu'en 2012, quoi qu'il arrive, je soutiendrai Nicolas Sarkozy. Mais ça veut dire aussi que je pense que Jean-Louis Borloo fera un très bon Premier ministre pour l'après 2012. Finances, le premier vice-président du Conseil régional, Bernard Roman, a présenté ce jeudi les orientations budgétaires. Plusieurs thèmes abordés, dont la réforme des collectivités territoriales voulue par le gouvernement. Une réforme qui amènera le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à se serrer la ceinture, puisque la région aura 30 millions d'euros de moins que l'année dernière. Bernard Roman déplore cette réduction des ressources et se dit être en position de combat. Comment voulez-vous que l'on réponde au service public régional, à ce qu'attendent les 4 millions d'habitants de la région, sans savoir ce que seront nos ressources? C'est impossible. Et quand nous savons ce que sont nos ressources, on nous dit « vous aurez 30 millions de moins que ce que vous aviez l'année dernière ». 30 millions, au temps où nous avions de la fiscalité, c'était 10 points de fiscalité dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ça veut dire que l'État décide que nous ne pouvons plus agir au niveau de 30 millions pour les habitants de cette région. C'est inacceptable. Donc nous décidons de nous mettre dans une position de combat. Une partie du périphérique est de Lille rénovée en urgence. Après une nouvelle série d'accidents ce week-end, le Conseil général du Nord a démarré mercredi soir les travaux de réfection de la chaussée entre la voie rapide urbaine et la sortie 4 vers Euralille. Depuis plusieurs mois, de nombreuses voitures ont eu des accidents, dus notamment à cette portion de route qui est très glissante les jours de pluie. Ces travaux ont démarré mercredi et se poursuivent jeudi entre 21 h et 6 h du matin. Là, en fait, on a ce qu'on appelle un enrobé drainant. Donc, un enrobé drainant, c'est un enrobé particulier qui absorbe particulièrement l'eau. C'est un enrobé qui a maintenant une certaine durée de vie et cette durée de vie est dépassée. En fait, le problème, c'est qu'on a un problème de polissage du caillou. Et donc, le polissage du caillou fait qu'effectivement, on a moins d'aspérité et moins des problèmes de glissance. Et donc, par rapport à ça, en fait, ce qui se fait, c'est tout simplement un rabotage. Donc là, on a un rabotage qui se fait sur 4 cm. Et une fois que ce rabotage est fait, on va mettre en œuvre le nouvel enrobé. Donc là, on est en plein rabotage, puis après balayage, avant la mise en œuvre du nouvel enrobé. Sécurité, mercredi, les forces de l'ordre étaient sur le pied de guerre. Elles ont mené des opérations de contrôle d'éclairage des véhicules dans le centre de Lille, sur l'aire de Falampin, sur la 1 et sur la RN 41. À la sortie Allen-les-Hauts-Bourdins, policiers et gendarmes ont arrêté toutes les voitures présentant un défaut d'éclairage, car avec les jours qui raccourcissent en cette saison, bien voir et bien être vu est impératif. Mercredi, les automobilistes en infraction ont eu 2 possibilités pour éviter l'amende de 45 €, soit changer le phare sur place ou alors se présenter dans un commissariat sous 5 jours, une fois la situation régularisée, une action avant tout pédagogique. Ce qui est bien, c'est que apparemment le procès peut être annulé si je présente le véhicule dans 5 jours et que j'ai remis en conformité mon véhicule.
Donc je trouve que c'est pas mal. Je vais passer à la gendarmerie me faire mettre un tampon et ensuite donc j'enverrai donc la contravention que je ne payerai pas avec un papier à une adresse spéciale justifiant donc que j'ai bien changé le feu de la voiture. Heureusement qu'on paye pas parce qu'on n'est pas censé savoir qu'on a un feu en moins en fait, puisque moi je le savais pas. Donc quand on s'en aperçoit ça va, mais si on n'est pas au courant, on peut pas. Il n'y a pas un voyant qui nous dit qu'on a un feu en moins, donc on peut pas le deviner, malheureusement. Les amateurs de vin vont être ravis, le Beaujolais nouveau est arrivé ce jeudi. Comme chaque année, la nouvelle cuvée est lancée le 3e jeudi de novembre. Exemple avec ce caviste à Villeneuve d'Ascq qui a ouvert les portes de son magasin pour l'événement, non pas à 10 mais à 8 heures. Il a profité de ces quelques heures supplémentaires pour installer les nouvelles bouteilles et surtout le stand de dégustation pour les clients. Les raisins sont récoltés à la main. Ça encore, ça se fait souvent, mais les grappes sont mises entières dans les cuves et donc les raisins vont fermenter dans chaque baie individuellement. Ce qui fait que la vinification est beaucoup plus rapide et va permettre de préserver le côté très fruité qu'on retrouve donc dans ce vin, des arômes de fruits rouges qui viennent vraiment de la grappe de raisin. On a l'impression de croquer un grain de raisin. Ça vient de cette technique. C'est ça aussi qui donne quelquefois le goût un petit peu fermentaire qu'on retrouve avec le goût de banane, mais qui est très, très peu présent cette année.